Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. C'est bon? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Marhaban, bienvenue frères et sœurs donc pour ce cours de la semaine sur Manhaj al-Salikin. Donc normalement le mardi on fait la sira, mais comme je me suis absenté jeudi, Inch'Allah il faut qu'on finisse le livre de la purification. Il faut qu'on finisse le livre de la purification. Inch'Allah la sira on prendra Inch'Allah en ligne. Donc on finit Inch'Allah le livre de la purification. Avant cela, comme à notre habitude, Inch'Allah on révise ce qu'on a vu donc la semaine dernière. La semaine dernière on a parlé donc de l'essuyage sur le turban. Pour les hommes, on avait dit qu'on peut essuyer sur deux types de turbans. Celui qui est enroulé sous le menton et celui qui est avec une queue. Et on avait dit que le temps d'essuyage est le même que celui sur les chaussons et les chaussettes avec les mêmes conditions. On a parlé aussi du fait d'essuyer sur le voile pour la femme. On a dit que la femme, c'est permis pour elle d'essuyer sur le voile en respectant les mêmes conditions que l'essuyage sur les chaussons et les chaussettes. On a dit qu'il y a une divergence, mais s'il y a une difficulté à ce que la femme elle enlève son voile et qu'il est bien enroulé sous le menton, alors la femme elle peut essuyer aussi sur son voile. On a parlé aussi, les frères, la semaine dernière, des annulatifs des ablutions. Il y a une page qui a sauté. On a parlé des annulatifs des ablutions. Qui peut m'en rappeler, les frères? On en a cité 6. L'apostasie, Arsent. Ce qui sort de l'un des deux orifices. Donc on a dit que ça c'est une règle, que tout ce qui sort de l'un des deux orifices, ça annule les ablutions. T'as eu quoi d'autre? Hein? Non, Arsent, la perte de conscience, qu'elle soit totale ou partielle. Partielle comme quoi? Comme le sommeil. Et totale comme El-Junun, celui qui devient fou. Parce que quand tu dors, c'est une perte totale qui est partielle. Parce que si on te réveille, tu te réveilles. Aussi, on avait dit une quantité abondante de sang. Beaucoup de sang qui sort, ça annule les ablutions. La viande de chameau. Aussi, on avait dit toucher ses parties intimes et toucher une femme avec désir. Toucher une femme avec désir, ça annule les ablutions. Laver un mort, Arsène. On a cité 8, pardon. 8. Laver un mort et l'apostasie, comme il l'a dit, le frère. On avait dit que laver un mort, il n'y a pas de hadith qui sont venus dans cela. Donc, laver un mort, Wallah alam, ça n'oblige pas les ablutions. Ensuite, on a dit qu'il y a 4 choses qui rendent le ghusl obligatoire. Qui peut me rappeler? On a cité 4 choses qui rendent le ghusl obligatoire. Al-jalab, l'état d'impureté majeure. Et l'état d'impureté majeure, il est causé par 2 choses. Al-janab. Al-inzal. Et Ahsen, non. Donc l'état d'impureté majeure, il est causé par 2 choses. L'éjaculation du sperme pour les hommes et pour la femme, et la pénétration, même s'il n'y a pas d'éjaculation. Ce qu'on appelle la rencontre des 2 circoncisions. Mais on a dit que pour l'homme, pour l'éjaculation du sperme, il y a 2 conditions. Qui peut me les citer? Qui s'en rappelle? Pour que ça oblige les grandes ablutions, il y a 2 conditions. Non, avec jaillissement. Il ne faut pas que ce soit un écoulement qui est faible. Et la deuxième condition, la dernière, avec désir, avec pulsion. Mais si le sperme il sort par maladie, à cause d'une maladie, ça oblige les petites ablutions, mais ça n'oblige pas les grandes ablutions. Donc ça oblige les grandes ablutions lorsque ça sort avec pulsion et avec jaillissement. Et ensuite, la deuxième chose qui oblige les grandes ablutions, les menstrues et les lochis. Dès que la femme elle arrive à la fin de la période des menstrues et des lochis, que le sang il s'est arrêté, elle doit faire les grandes ablutions. Ensuite, la mort. Et la dernière chose, non, le contraire. On rentre dans l'islam. La conversion à l'islam. Mais on a dit que
c'est pas une obligation en soi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été rapporté que toutes les personnes qui sont entrées dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit de faire les grandes ablutions. Et ensuite, on a décrit comment faire les grandes ablutions. Il y a une manière de faire qui est complète et il y a une manière de faire qui est suffisante. Qui peut me citer la manière qui est complète? Comment on fait le ghusl d'une manière complète? La meilleure manière de faire le ghusl. Et au début, l'intention. L'intention au début, ça c'est normal. Et le ghusl suffisant? Non, mais il a dit les petites ablutions. Non, parce que tu as déjà fait les ablutions au début. Si tu ne fais pas les petites ablutions, tu fais la bouche et le nez. Mais ça, c'est la manière suffisante. Qui peut me citer la manière suffisante? Je fais juste que l'eau touche les pas. Ouais. Non, la manière suffisante, on a dit le critère général, c'est que pour le ghusl, il faut que tout ton corps il ait été atteint par de l'eau. Et avec la bouche et le nez. Avec la bouche et le nez, parce que ça fait partie du visage. Et aussi, on doit bien faire pénétrer l'eau dans les cheveux. Dans le ghusl complet, se laver la tête une fois, ça suffit pas? Ça suffit. Une fois, ça suffit. 3 fois, c'est sunna. Et une fois, tu prends l'eau et tu fais bien en sorte que l'eau, elle pénètre la racine des cheveux. Ensuite, les frères, la semaine dernière, on a parlé de tayammum. On a expliqué que le tayammum, c'est le remplaçant de l'eau. Donc, il prend le même jugement que l'eau. Donc, on a dit que la personne, elle peut faire le tayammum même si ce n'est pas encore l'heure de la prière. Parce que tu as le droit de faire des ablutions aussi lorsque ce n'est pas encore l'heure de la prière. Aussi, tu peux faire avec le tayammum tout ce que tu fais avec de l'eau. Tel que toucher le mushaf, faire le tawaf, etc. Et on a dit que le tayammum, il lève l'état d'impureté. Donc, tu restes en état de pureté jusqu'à ce que tu perdes tes ablutions par une chose qui a été rapportée. Les frères, quand est-ce qu'on accomplit le tayammum? Quand est-ce que la personne a le droit de faire le tayammum? Quand on a la capacité d'utiliser de l'eau, qu'elle soit pas présente ou qu'on nous cause un préjudice si on... Là, Marcel, très bien. Là, on a dit que l'impossibilité d'utiliser de l'eau, c'est dans 2 cas. Soit par son absence, il n'y a pas d'eau, soit il y a de l'eau, mais je ne peux pas l'utiliser parce qu'elle va me causer du tort. Ça va me causer du tort. Par exemple, il fait très froid, l'eau elle est très froide, et j'ai peur que si je fais mes ablutions avec de l'eau, je vais tomber malade. Dans ce cas-là, j'ai le droit de faire le tayammum, même si l'eau elle est présente. Même si l'eau elle est présente. Et que ce soit pour tous les membres ou partiellement. Même si c'est quelques membres, tu as le droit de passer au tayammum, même si c'est pour un membre, sur lequel tu ne peux pas mettre de l'eau. Comment on fait, avec quoi on fait le tayammum, les frères? La terre et poussière. Non, poussière. Faut qu'il y ait de la poussière minérale. Il y en a, ils ont conditionné cela, mais c'est préférable. Une pierre. Et on a dit tout ce qui se trouve sur la surface de la terre, tu peux faire le tayammum avec. Que ce soit une pierre ou de la terre. On a même dit avec le mur. Si le mur il est en béton, en brique ou en terre. Non. Mais si le mur il est pas, tu peux pas faire. Même s'il est peint le mur et que c'est en brique ou en terre, c'est quelque chose qui sort de la terre, tu peux faire le tayammum avec. Comment on fait le tayammum, les frères? Qui se rappelle de la manière? Frapper Saïd Raya de main, ensuite Yed D'abord, on commence par le visage. Non. Tu fais comme ça, et après comme ça. Peut-être, wallah alam, peut-être. Parce que dans le hadith, il me semble, c'est venu d'abord le visage. C'est venu d'abord le visage dans le hadith. Yamsahu wajhahu. Il dit ça dans le hadith. Yamsahu wajhahu. Il essuie son visage. Wa yadayhi. Ensuite, c'est 2 mains. Donc tu fais comme ça, tu tapes une fois. Il n'y a pas besoin de faire 2 fois, tu tapes une fois. Ensuite, tu fais le visage. Et ensuite, tu fais comme ça et c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au coude. C'est juste le visage et les mains pour le tayammum. Et on a dit que de préférence, on écarte les doigts. Pas comme ça. Comme ça, de préférence, on écarte les doigts et on tape sur la terre. Et s'il y a trop de poussière, on peut souffler dessus pour enlever la poussière minérale qui est dessus. Donc aujourd'hui, les frères, on passe, Inch'Allah, aux choses qui sont interdites pendant la souillure qui est mineure. Avant de passer au chapitre des menstrues, il y a 3 choses qui sont interdites pendant que tu es en état d'impurification mineure. C'est quoi les 3 choses que tu ne peux pas faire? Hein? La prière. Ça, c'est consensus sans divergence. Si tu n'as pas les ablutions, tu ne peux pas faire la prière.
Arsène, toucher le mushaf, ça c'est la majorité des écoles. Les 4 écoles, ils disent que tu n'as pas le droit de toucher le mushaf d'une manière directe. D'une manière directe. Et la dernière chose, le tawaf. Et ça, c'est aussi la majorité des écoles juridiques. Donc la prière, c'est sans aucune divergence, tu ne peux pas la faire sans ablution. Toucher le mushaf, c'est la majorité des savants, et c'est les 4 écoles. Et le tawaf, c'est la majorité des écoles qui ont conditionné cela. Et maintenant, on passe aux choses qui sont interdites pendant la souillure mineure. Pendant la souillure majeure. Donc les 3 choses, bien sûr, ça rentre dedans, et on rajoute 2 choses. Il y en a 5 que tu ne peux pas faire quand tu es en état d'impureté majeure. Jeûner? Non, c'est pas mais de jeûner, même si tu es en état d'impureté majeure. Par exemple, si la personne elle se réveille après le fajr en état d'impureté majeure, le jeûne il est bon. Mais si elle fait un rapport pendant le jeûne, là c'est pas bon. Mais si elle se réveille en état d'impureté majeure, ça annule pas le jeûne. Ça c'est bien un hadith dans cela. Donc il y a 3 choses qui sont interdites comme on a vu, et celui qui est en état d'impureté majeure, on rajoute 2 choses qu'il ne peut pas faire. Arsène, c'est rester dans la mosquée. Il ne peut pas rester dans la mosquée, mais il peut passer. Mais il y a des savants qui ont dit que s'il fait les ablutions, il peut rester dans la mosquée. Ça a été rapporté de certains compagnons. Parce qu'ils disent que les ablutions, elles allègent l'état d'impureté majeure. C'est pour ça que celui qui est en état d'impureté majeure avant de dormir, c'est bien qu'il fasse ses ablutions avant de dormir. C'est bien qu'il fasse ses ablutions avant de dormir afin de dormir avec une impureté qui est allégée. Il manque une chose, les frères. Il ne peut pas faire une chose en état d'impureté majeure. Non, il peut. Ouais, rester dans la mosquée de manière générale. Mais il peut passer. Mais il ne reste pas sauf s'il fait ses ablutions. Ça a été rapporté de certains compagnons. Il y a une chose qui est claire, les frères. Hein? Lire le Coran. Quand tu es en état d'impureté majeure, tu n'as pas le droit de lire le Coran. Tu n'as pas le droit de lire le Coran, ne serait-ce qu'un seul verset, même de tête, même de mémoire, sans toucher le mushaf. Tu n'as pas le droit de lire le Coran quand tu es en état d'impureté majeure. Et ça, il y a un hadith d'après Ali qui a été rapporté concernant cela. Il disait qu'il a dit à Ali radhiyallahu anhu que rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran si ce n'est l'état d'impureté majeure. Mais si la personne elle est en état d'impureté majeure, mais qui a fait des invocations du matin et du soir et qu'il y a des versets, c'est permis. Les savants, ils ont cité, il y a des savants comme Ibn Uthaymin, il dit que c'est permis parce que là, il ne fait pas avec l'intention de réciter le Coran, mais avec l'intention de se protéger. Comme par exemple, après la prière du Fajr, tu récites Ayat al-Kursi. Même si tu es en état d'impureté majeure, c'est permis. Ou après l'As, par exemple, des fois, il y a des versets que tu récites après l'As, qui font partie des invocations du soir ou du matin. Même si tu es en état d'impureté majeure, tu as le droit de les réciter. Ou avant de dormir, par exemple, le soir, quand tu récites les 3 sourates protectrices, c'est permis parce que là, ce n'est pas avec l'intention de réciter le Coran, c'est avec l'intention de se protéger. Donc ça, c'est une exception qu'ils ont fait certains savants. Et maintenant, les frères, on a les choses interdites pendant les menstrues ou les lochis. Il y en a 8. Il y a les 5 précédentes qu'on a vues, les 5 choses qu'on vient de voir, et on en rajoute 3 pour la femme. Ouais, ça rentre dedans. Mais, les savants, ils ont mentionné que la femme qui est en période de menstrue, vu que c'est un temps qui est long, il est permis pour elle de lire le Coran, de mémoire. Mais il n'est pas permis pour elle de toucher le mushaf. Mais il est permis pour elle de lire parce qu'ils ont dit que son temps à elle, c'est pas comme le temps de celui qui est en état d'impureté majeure. Celui qui est en état d'impureté majeure, en général, il va vite se faire sa douche. Alors que la femme en état de menstrue, elle ne peut pas se doucher. Même si elle se douche, ça n'enlève pas l'impureté. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une exception, certains savants, que la femme elle peut lire le Coran. Parce que son temps il est long et on a peur qu'elle oublie le Coran, qu'elle oublie ce qu'elle a appris. Ou même ils ont dit par exemple la femme qui est prof de Coran, c'est une exception pour elle, c'est permis pour elle de lire le Coran même si elle est en état de menstrue ou de lochi. Donc ça c'est une exception qu'ils ont fait certains savants. Donc les choses interdites pour la femme en état de menstrue, les frères, et de lochi, il y en a 8. Il y a les 5 qu'on a vus et on en rajoute 3. Ahsan, Saum, le jeûne. Mais est-ce qu'elle devra rattraper? Non, mais le jeûne, elle ne rattrape pas la prière. Elle rattrape le jeûne, si c'est un jeûne qui est obligatoire. Et ensuite, c'est le rapport intime avec la femme qui est en période de menstrue ou de lochi. Et la dernière chose, ça c'est un peu subtil, mais Inch'Allah vous trouvez.
Le divorce. Il n'est pas permis de divorcer sa femme en état de menstru. En état de menstru, il n'est pas permis. Ni en état de locher. Ça, c'est les 4 écoles. Après, est-ce que ça se passe? Ça, c'est un autre sujet. Mais il est interdit. S'il le fait, il prend un péché. Et c'est un divorce qui est bid'a'i. C'est un divorce qui est bid'a'i, qui est une innovation. Ce n'est pas la sunna de faire cela. C'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, est-ce que le divorce, il prend effet ou pas? Ça, les savants, ils ont divergé sur cela. Nam. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est permis à la femme en état de menstru ou de lochi de lire le Coran, mais elle ne doit pas le toucher. Et ça, c'est l'école malikite. C'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, Ibn Uthaymin et Ibn Baz, rahimahumullah. On passe maintenant, les frères, au menstru. Au menstru. Là, c'est le dernier chapitre de la purification. On finit sur ça. C'est le dernier chapitre par lequel l'auteur il a clôturé le livre de la purification, les menstrues. Les menstrues, les frères, linguistiquement, c'est as-sayyalan, c'est l'écoulement. C'est ça en arabe. Les menstrues, en arabe, c'est l'écoulement. Religieusement, c'est quoi les menstrues? Qui peut me dire qu'est-ce que les menstrues religieusement? C'est quoi les menstrues? Une chose qui vient à chaque mois, Ahsant. Religieusement, les menstrues, c'est un sang naturel. Donc c'est un sang qui est naturel. Que l'utérus de la femme expulse. Que l'utérus de la femme expulse la femme qui est pubère. La femme qui est pubère et qui survient à des jours déterminés. C'est ça les menstrues. C'est un sang naturel qui sort de l'utérus de la femme qui est pubère à des jours déterminés. À des jours déterminés. C'est ça les menstrues. Taïb. Ça a quand même une relation avec le fait qu'elle soit majeure ou qu'elle soit. Pubère. Voilà. Ouais, si elle a les menstrues, elle est pubère, ça y est. Ouais, c'est ça. Elle est. Mukallaf, parce que les menstrues, c'est un signe de la puberté pour la femme. Il faut savoir aussi, les frères, que la base, c'est que le sang qui s'écoule de la femme, la base, c'est que c'est le sang des menstrues. Ça, c'est la base. Sauf s'il y a une preuve qui indique le contraire. La base chez la femme, c'est que le sang qui s'écoule, c'est le sang des menstrues. Sauf s'il y a une preuve qui nous indique le contraire. Et aussi, il faut savoir que pour les menstrues, il n'y a pas d'âge minimum. Ça peut être à 9 ans, ça peut être à 8 ans. Il n'y a pas d'âge aussi maximum. Ça peut être à 50 ans. Et il y a même des savants qui ont cité qu'il y a certaines femmes qui ont eu les menstrues à l'âge de 8 ans. Donc il n'y a pas d'âge minimal ni maximum. Et il n'y a pas de preuve à cela. Aussi, il faut savoir que les menstrues, il n'y a pas de durée minimale ni maximale pour les menstrues. Certains savants, ils ont cité 15 jours, d'autres 11. Mais il n'y a pas de preuve à cela. Il n'y a pas de preuve à cela. Mais il faut savoir que les menstrues, elles ne peuvent pas durer la quasi-totalité du mois ou tout le mois. C'est pas possible. Par exemple, une femme, elle a ses menstrues pendant 28 jours, 27 jours, 29, ça c'est pas possible. Là, elle est en période de métrorragie. Elle est en période de métrorragie. Mais ça peut durer 15 jours, 20 jours, 16 jours, ça peut arriver. Et il faut savoir que les types de sang qui descendent de la femme, ils sont de 4. Qui peut me les citer? On en a parlé la dernière fois, il y a 4 types de sang qui descendent de la femme. On avait cité 3. Le sang quoi? Le sang pur? Non. Les menstrues, les lochis, la métrorragie, l'istihada. Et après, récemment, ils ont mis une 4e catégorie, c'est le sang de corruption. C'est un sang qui est causé par une maladie ou autre que cela. Mais après, on peut le rentrer dans la métrorragie, parce que la métrorragie de base, c'est la métrorragie, l'istihada, c'est l'écoulement de sang par le vagin de la femme en dehors de la période des menstrues. Ça, c'est l'istihada, la période de métrorragie. La femme, il y a du sang qui sort d'elle en dehors de la période des menstrues. En dehors de la période des menstrues. Ou lorsque la durée dépasse celle habituelle. Et il faut savoir que le sang de l'istihada, ça provient d'une veine, alors que le sang des menstrues, ça provient de l'utérus. Et le sang de l'istihada, ça provient d'une veine. Donc l'istihada, la métrorragie, c'est lorsqu'il y a un écoulement qui est anormal. Soit dans une période où c'est pas son habitude, ou soit ça dépasse la durée qu'elle avait habituellement. Donc là, on dit que la femme elle est en période de métrorragie. Mais parfois, la période de la femme elle peut augmenter ou elle peut diminuer. Ça peut arriver. Des fois, elle peut être à 8, ensuite elle redescend à 7. Ça, c'est possible. Mais il faut regarder le sang. Est-ce que le sang, il a changé ou pas? Et on va regarder, on va voir, Inch'Allah, c'est quoi la différence entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Il y en a 4. Il y a 4 différences entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Qui peut me les citer, les frères? Il y a 4 différences entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie.
Ahsant, l'apparence. L'apparence, tu veux dire quoi par cela? La couleur? La consistance. Ahsant. La couleur, il est de quelle couleur le sang des menstrues? Il est rouge foncé, il penche vers le noir. Alors que le sang des menstrues, il est rouge clair. Le sang de la métrorragie, pardon, il est rouge clair. Et le sang des menstrues, il est rouge foncé, il penche vers le noir. Taïb, tu m'as dit aussi la consistance. C'est quoi la différence entre les deux? C'est un sang fluide, Ahsant. Le sang de la métrorragie, c'est un sang qui est fluide, alors que le sang des menstrues, il est épais. Le sang des menstrues, c'est un sang qui est épais. Taïb, il y a encore deux différences. L'odeur? Non, Marcel, l'odeur. Le sang des menstrues, ça sent mauvais. Le sang des menstrues, c'est un sang qui sent mauvais, l'odeur elle est forte. Alors que le sang de la métrorragie, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Taïb, la dernière chose des frères, c'est un peu subtil. Hein? Ça peut être une différence, mais il y en a dans la. Il y en a, nous, on veut une différence dans le sang, il y en a le sang lui-même. La coagulation. Le sang des menstrues, il ne coagule pas. Alors que le sang de la métrorragie, il coagule, c'est-à-dire qu'il forme des caillots. Il forme des caillots. Lorsqu'il sort de l'utérus, il forme des caillots de sang. Alors que le sang des menstrues, il ne forme pas de caillots. Donc c'est ça les cas de différence entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie, la couleur. Menstrues, c'est rouge foncé, ça penche vers le noir. Métrorragie, c'est rouge clair. Aussi, l'odeur. Le sang des menstrues, ils sont forts, ils ne sont pas bons. Alors que le sang de la métrorragie, il n'a pas de mauvaise odeur. La consistance. Le sang des menstrues, il est fluide, alors que le sang des menstrues, pardon, il est épais, alors que le sang de la métrorragie, il est fluide. Et la coagulation. Le sang des menstrues, il ne coagule pas, alors que le sang de la métrorragie, il coagule, c'est-à-dire qu'il forme des caillots lorsqu'il sort de l'utérus. Donc ça, c'est important pour la femme, car elle doit faire la différence entre ce sang-là et ce sang-là. Et maintenant, si la femme, elle est en période de menstrues, comment elle fait pour savoir, comment elle fait pour différencier la période des menstrues de la période de la métrorragie? Des fois, la femme, elle a un doute, est-ce que ça c'est mes menstrues ou est-ce que c'est la métrorragie? Est-ce que c'est le sang qui est anormal? En fait, il faut savoir qu'il y a trois situations. Qui peut me les citer, les frères? Qui connaît les trois situations de la femme? Comment elle différencie la femme entre la période des menstrues et la période de la métrorragie? Il y a trois situations. Les menstrues, elle est réglée, c'est une période dans le mois. Ah, ça c'est l'habitude. Là, c'est la première situation, c'est que la femme, elle a une habitude. Donc, si la femme, elle a une habitude menstruelle, elle s'y conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'elle observe le nombre de jours et de nuits pendant lesquels elle avait l'habitude d'avoir ses règles, dans le mois avant que ce qui lui est arrivé ne survienne. Il dit elle doit alors s'abstenir de prier durant cette période du mois. Puis, lorsqu'elle dépasse cette durée, qu'elle prenne un bas rituel, qui est le ghusl, et qu'elle se protège avec un tissu contre le saignement, puis qu'elle accomplisse la prière. Donc si la femme elle a une habitude, elle se tient à cette habitude-là. Elle se tient à cette habitude-là. Sauf si elle est sûre que ce sang-là, c'est la prolongation des menstrues. Parce que, comme on l'a dit, le cycle des menstrues, des fois, il peut augmenter, il peut baisser. Il peut augmenter ou elle peut baisser. Mais si la femme elle a un doute, est-ce que ça c'est les menstrues ou est-ce que c'est la métrorragie, elle se fie à son habitude. Elle se fie à son habitude. La deuxième situation, si elle n'a pas d'habitude, qu'est-ce qu'elle a? Comment elle fait si la femme n'a pas d'habitude? Hein? Il y a un truc avant. La douleur. Non. Si la femme n'a pas d'habitude menstruelle, comment elle fait pour savoir est-ce qu'elle est en période de menstrues ou de métrorragie? Elle fait en fait, la deuxième situation, c'est la différence. Elle fait la différence entre les deux sangs. Elle n'a pas d'habitude menstruelle, la femme, elle n'a pas encore d'habitude, mais elle sait faire la différence entre les deux types de sang qui s'écoulent. Donc elle se fie à cela. Si elle constate que c'est le sang des menstrues, elle est en période de menstrues, et si elle constate que c'est le sang de la métrorragie, elle est en période de métrorragie. On a différencié tout à l'heure entre les deux. Le sang des menstrues, il est noir, il penche vers le noir, il est rouge foncé, etc. On a différencié entre les deux. Donc si la femme n'a pas d'habitude, elle se fie à la différence entre les deux sangs. Lorsqu'elle voit que c'est le sang des menstrues, elle s'arrête de prier. Lorsqu'elle voit que c'est de la métrorragie, elle prie, mais elle fait ses ablutions avant chaque prière si le sang il a coulé et elle se nettoie. Taïb, s'il n'y a pas d'habitude et pas de différence, comment elle fait? Il n'y a aucun des deux. Comment elle fait la femme? Elle se fie aux autres femmes. Elle se fie aux autres femmes.
Et les savants, ils ont dit, elle s'en tient à la durée qui est générale, c'est 6 ou 7, comme c'est vu dans un hadith. C'est 6 ou 7 jours, comme c'est vu dans un hadith. Donc si la femme, elle n'a pas d'habitude, ni elle sait faire la différence entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie, elle se fie à la durée générale des femmes, c'est entre 6 et 7. C'est entre 6 et 7. Il y en a d'autres qui ont dit qu'elle se fie à ses proches. Qu'elle se fie à ses proches. Elle regarde au niveau de ses proches femmes et elle se tient à la durée générale de ces femmes-là. Et ensuite, comme on a dit, le reste, lorsqu'elle reprend la prière, même s'il y a encore du sang qui s'écoule, mais que c'est le sang de la métrorragie, alors la femme, elle se lave, elle nettoie le sang, elle fait ses ablutions avant chaque prière si le sang il s'est écoulé. Mais ces 3 situations-là, wallah alam, c'est lorsque la femme, elle doute. Est-ce qu'elle est en période de menstruée ou de métrorragie? Est-ce qu'elle est en période de menstruée ou de métrorragie? Les frères, par cela, alhamdoulilah, on a fini donc le livre de la purification. C'était la dernière fiche. C'était le livre des menstrues, donc on a fini par cela. Le livre de la purification, donc il est terminé par le livre des menstrues. Donc c'était 46 fiches. Ça, elles sont disponibles sur Telegram. C'est les mêmes fiches qui sont sur Telegram. Je vais vous les renvoyer, Inch'Allah. Elles sont disponibles. Vous pouvez les imprimer, etc. Ça vous permet de réviser à chaque fois d'une manière simple. C'est un résumé de ce qu'il y a dans le livre Manhaj as-Salikin. C'est un résumé de ce qu'il y a dans le livre d'une manière simple pour réviser rapidement. Donc la personne peut se contenter de cela pour réviser. Et je vous les enverrai, Inch'Allah, une deuxième fois sur l'Europe, Inch'Allah. Donc voilà, alhamdulillah, l'ange Allah Azza wa Jal qui nous a permis de terminer le livre de la purification, Inch'Allah. On poursuivra, Inch'Allah, le livre de la prière, mais Inch'Allah l'an prochain, Inch'Allah. Inch'Allah l'an prochain, parce que là c'était le dernier cours aujourd'hui. C'était le dernier cours, Inch'Allah. Moi je vais repartir cette semaine, Inch'Allah. Donc les cours ils vont se poursuivre en ligne sur Manhaj as-Salikin, parce que ce livre-là j'ai déjà fait en ligne. Et on a déjà fait toute la partie des adorations. Toute la partie des adorations. Après, on va passer au livre de l'interaction, la vente et l'achat. Donc, Inch'Allah, quand je reviens en Arabie, Inch'Allah, on va poursuivre le livre de la vente jusqu'à la fin du livre. Mais toute la moitié du livre, tous les cours, ils sont déjà enregistrés sur Telegram pour celui qui veut écouter la suite. Mais Inch'Allah, l'an prochain, Inch'Allah, quand je reviendrai, Inch'Allah, on continuera, Inch'Allah, avec le livre de la prière. Et on essaiera d'avancer, peut-être finir, Inch'Allah, jusqu'au Hajj. Mais celui qui veut suivre sur Telegram, il s'avance. Les cours, ils sont enregistrés sur Telegram. Taïf, frère, est-ce qu'il y a des